Nous sommes dans un petit village africain, au bord d'une savane, où les baobabs dessinent des silhouettes étranges à la tombée de la nuit. Les chants lointains des grillons et le froissement des feuilles sous le vent créent une atmosphère à la fois paisible et inquiétante. Moussa est un jeune homme respecté dans le village pour sa gentillesse et son courage. Il travaille comme chauffeur pour transporter marchandises et voyageurs entre les villages voisins. Moussa est apprécié de tous, mais il porte une inquiétude au fond de lui, un pressentiment qu'il ne sait pas expliquer. Un soir, alors qu'il rentre d'un marché lointain, Moussa aperçoit au bord de la route un homme allongé, ensanglanté. Le village est loin, la nuit est noire et le silence presque palpable. L'homme est inconnu et semble gravement blessé. Moussa hésite une fraction de seconde, mais son cœur le pousse à agir. Il s'approche, tremblant, et tente de lui porter secours. Il découvre que l'inconnu a une profonde coupure sur le bras et un visage couvert de poussière et de sang. Moussa utilise sa chemise pour arrêter l'hémorragie et décide de transporter l'homme jusqu'au village le plus proche. Alors qu'il le porte sur son dos, il ressent un frisson glacial qui remonte sa colonne vertébrale. Des murmures presque imperceptibles semblent flotter dans l'air, comme si la forêt elle-même observait ses gestes. Chaque pas résonne dans la nuit et le cœur de Moussa bat à tout rompre. Au village, les habitants se réveillent et viennent en aide à Moussa. L'inconnu est pris en charge par le guérisseur local, qui secoue la tête et murmure. Celui-ci porte un mal ancien, il n'est pas de notre monde. Moussa sent un poids étrange dans ses mains, mais il ne s'en inquiète pas encore. Il rentre chez lui épuisé mais soulagé. Le lendemain matin, Moussa se réveille avec une sensation étrange. Ses mains sont rouges, mais pas comme avec de la terre ou du pigment. Non, du sang, frais et épais, recouvre ses paumes et ses doigts. La panique l'envahit. Il essaye de se rappeler ce qu'il a fait, mais son esprit est un vide complet. Aucun souvenir de la nuit passée. Le village est silencieux. Moussa, tremblant, regarde ses mains et entend un murmure dans sa tête. « Tu l'as vu, et maintenant, il t'a choisi. » La peur s'installe. Qui était cet inconnu? Pourquoi ses mains sont-elles couvertes de sang alors qu'il ne se souvient de rien? Et surtout, que va-t-il se passer lorsqu'il reverra l'homme mystérieux? Les jours suivants, la vie dans le village reprend son cours. Mais Moussa ne parvient pas à oublier la vision de ses mains rouges. Chaque geste du quotidien lui semble désormais lourd de sens, comme si le moindre contact pouvait répandre ce sang invisible. Les habitants remarquent son agitation et ses regards perdus, mais personne n'ose lui poser de questions, craignant d'éveiller de vieux esprits. Une nuit, alors que la lune éclaire faiblement la savane, Moussa décide de retourner à l'endroit où il a trouvé l'inconnu. Le sentier est silencieux, à peine troublé par le bruissement des feuilles. Une odeur de fer et de terre humide flotte dans l'air. À chaque pas, son cœur bat plus fort et il sent une présence derrière lui, intangible mais lourde. Soudain, une silhouette apparaît dans la brume. L'inconnu. Ses yeux brillent d'un éclat étrange et ses mouvements semblent irréels, flottant entre ombre et lumière. La peur saisit Moussa, mais il est incapable de reculer. L'homme ne parle pas, mais une voix résonne dans son esprit. « Tu m'as aidé. Maintenant, tu es lié à moi. » Les nuits suivantes deviennent cauchemardesques. Moussa se réveille souvent avec les mains couvertes de sang et parfois avec des marques rouges qui apparaissent sur ses bras comme des brûlures. Chaque fois, il perd des fragments de mémoire et chaque fragment manquant semble contenir un secret sombre qu'il ne veut pas connaître. Le guérisseur du village remarque ces signes inquiétants. Il explique que l'homme que Moussa a aidé est lié à un ancien esprit de la savane, un esprit de vengeance et de sang. Cet esprit choisit ses protecteurs et les transforme lentement en instruments de sa colère. Le guérisseur met en garde Moussa. Si tu ignores ce lien, il te consumera. Moussa tente de fuir la forêt et de se détacher de ce lien, mais chaque pas loin du sentier le ramène inexplicablement à cet endroit précis. Il réalise que quelque chose en lui l'empêche de s'éloigner, quelque chose qui est maintenant partie intégrante de son être. Un soir, le village entier est plongé dans l'obscurité lorsqu'un cri perçant résonne depuis la savane. Les habitants regardent vers la lisière des arbres et aperçoivent Moussa, immobile, les mains levées vers le ciel, des traces de sang rouge éclatant sur son visage et ses bras. Le murmure revient, plus fort cette fois. « Tu m'as choisi
et tu ne peux plus revenir en arrière. Les habitants sont terrifiés, mais personne n'ose approcher. Moussa, au bord de l'évanouissement, voit l'inconnu s'avancer lentement et la peur pure s'empare de lui. L'inconnu tend la main et dans un dernier murmure glacé, « Ce que tu as fait ne pourra jamais être effacé. » Les jours passent, mais Moussa ne retrouve jamais la tranquillité. Chaque matin, il se réveille avec des mains rouges, comme si le sang de la nuit précédente s'était figé sur sa peau. Le village, autrefois paisible, semble maintenant empreint d'une inquiétante tension. Les habitants chuchotent à son passage et évitent son regard. Moussa commence à percevoir des visions lorsqu'il ferme les yeux. Des paysages de savane brûlée, des silhouettes fantomatiques et l'inconnu qu'il observe dans le silence. Il comprend que le lien qui l'unit à cet esprit est irréversible. Chaque fois qu'il tente de s'éloigner du village, des forces invisibles le ramènent sur le sentier où il a trouvé l'homme. Une nuit, le guérisseur l'appelle en urgence. Il explique que pour rompre le lien, Moussa doit affronter l'inconnu directement et comprendre pourquoi il a été choisi. Le rituel exige du courage, mais aussi un sacrifice. Le guérisseur ne peut garantir que Moussa en sortira indemne. Moussa se prépare, armé seulement de sa détermination et d'un talisman ancien offert par le guérisseur. Il marche vers la lisière de la savane, là où l'inconnu l'attend. Le vent soulève poussière et feuilles, et le silence est total. Lorsqu'il aperçoit enfin l'homme, celui-ci semble fusionner avec les ombres de la forêt, son visage mi-humain, mi-spectral. L'inconnu parle d'une voix basse et glaciale. « Tu m'as sauvé, mais tu ignores le prix de ton geste. » Moussa sent une douleur intense dans ses mains rouges. Chaque mouvement lui rappelle la nuit fatale. Il tente de résister, mais l'esprit projette ses visions, lui montrant chaque vie qu'il a involontairement touchée avec ses mains ensanglantées. Le combat psychologique atteint son paroxysme. Moussa doit affronter ses peurs les plus profondes, ses regrets et la culpabilité de ne pas se souvenir. Il comprend alors que l'inconnu n'est pas seulement un esprit de vengeance, c'est un miroir des actes des hommes, et les mains rouges symbolisent la responsabilité de ses choix. Dans un ultime effort, Moussa accepte le lien, mais avec conscience et contrôle. Le sang sur ses mains devient un signe de force plutôt que de malédiction. L'inconnu disparaît dans la brume, laissant Moussa seul au milieu de la savane. Le vent souffle doucement et pour la première fois depuis la nuit fatale, il se sent libre, mais marqué à jamais par l'expérience. Le village, le lendemain, observe Moussa qui retourne parmi eux. Ses mains ne sont plus couvertes de sang, mais une lueur rougeâtre semble parfois danser sous sa peau. Les habitants savent désormais que certains liens, une fois créés, ne s'effacent jamais totalement. Et dans le silence de la savane, une voix presque imperceptible murmure encore « Tu m'as vu, et maintenant tu fais partie de moi ».